Parole de foi, épisode spécial. Nadia Sabet, sa tombe profanée 24 heures après son enterrement. Que dit la Bible? Bienvenue dans Parole de foi, une production RS Prod TV. Aujourd'hui, ce n'est pas un message ordinaire, c'est un message lourd. Un message qui touche à la douleur, au choc, à l'incompréhension. Nadia Sabet, un nom, une femme, une histoire, une famille. 24 heures. Seulement 24 heures après son enterrement, sa tombe aurait été profanée. Et quand on entend cela, quelque chose se brise à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses qu'on peut discuter, débattre, analyser, mais il y a des limites qu'on ne devrait jamais franchir. Une tombe, ce n'est pas juste de la terre, ce n'est pas une pierre, ce n'est pas un lieu banal. Dans la Bible, la sépulture est un lieu de repos, un lieu de silence, un lieu de respect. Quand une tombe est profanée, ce n'est pas seulement le mort qu'on touche, ce sont les vivants qu'on frappe en plein cœur. La Bible nous montre que même après la mort, la dignité humaine demeure. Quand Sarah meurt, Abraham insiste pour lui offrir un lieu digne. Quand Jacob meurt, ses enfants respectent scrupuleusement sa sépulture. Pourquoi? Parce que le respect du corps et du lieu de repos fait partie de l'honneur de la personne. Et l'Écriture est claire sur les limites à ne pas franchir. Malheur à celui qui déplace les bornes anciennes. Deutéronome 27, 17. Ce verset parle de frontières. Et une tombe est une frontière sacrée, une limite que l'homme ne doit pas violer. Profaner une tombe, c'est raviver une douleur qui venait à peine de se refermer. C'est replonger une famille dans le choc. C'est transformer un deuil en traumatisme. Mais écoute bien ceci. Dieu ne banalise jamais ce qui humilie la dignité humaine. Jamais. La Bible dit aussi « Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé ». Luc 12, 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes posés dans l'ombre, les gestes faits dans le silence, les profanations, les humiliations, les violences invisibles, Dieu les voit, même quand la justice humaine tarde, même quand les réseaux sociaux s'enflamment puis oublient, même quand les familles pleurent en silence. Et aujourd'hui, je veux parler à ceux qui souffrent, à la famille de Nadia Sabet, à ceux dont le cœur a été violemment touché, à ceux qui se demandent pourquoi même après la mort, on ne nous laisse pas en paix. La Bible nous rappelle que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il peut ramener la paix là où la profanation a semé le chaos. Il peut consoler là où les mots humains sont insuffisants. Et je veux aussi rappeler ceci, avec gravité, mais sans accusation. Il y a des actes qui dépassent les lois des hommes et qui entrent dans le domaine de la justice divine. Le respect des morts révèle le niveau d'humanité des vivants, et le mépris du sacré finit toujours par appeler une réponse. La Bible dit « L'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles » Psaume 37, 28. Alors non, la profanation n'aura pas le dernier mot, l'indignité n'aura pas le dernier mot, la violence n'aura pas le dernier mot. Dieu voit, Dieu entend, Dieu juge avec justice. Parole de foi, RS Prod TV. Parce que Dieu ne ferme jamais les yeux sur ce qui blesse les cœurs, et il reste le défenseur de la dignité humaine.